vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendez depuis tellement longtemps. On me laisse un peu plein de suspense. Maintenant vous avez le titre. Bref, c'est une vidéo curlière, donc ma routine curlière que vous êtes nombreux à me demander constamment à chaque nouvelle sortie de vidéo, c'est quand tu sors ta routine curlière, etc. Sachez, je vais être honnête, que cette question est beaucoup demandée, mais je comprends pas pourquoi, parce que j'en ai sorti au moins 4-5 des routines curlières. Enfin, 4-5, 2-3. Et c'est toujours pareil en fait, rien ne change. Après, peut-être que vous voulez voir les nouveaux produits que j'utilise ou quoi. J'ai un placard, enfin j'ai un tiroir immense de produits que je n'ai même pas encore fini. Mais ouais, j'achète de temps en temps un petit gel, une petite crème, un petit shampoing, mais voilà, je dois finir mon tiroir parce qu'il est blindé. Les produits ne changent pas vraiment, ma façon de me boucler les cheveux ne change pas du tout. J'utilise toujours les mêmes techniques. Après, bon, bah, je réponds à vos demandes, à vos attentes. Je la fais, mais sachez que ça ne change pas beaucoup, donc je pense que je vais pas en faire tout le temps des routines curlières puisque ça ne sert strictement à rien. Voilà, vous demandez beaucoup cette vidéo et il n'y a rien qui a changé en vrai. Voilà, rien, je vous avoue, hein, rien n'a changé. Mais bon, si vous avez le temps à la demander, bah, je vous réponds. Voilà, je fais. Voilà, je fais. Ne venez pas me dire, ah mais c'est pareil, il n'y a rien qui a changé. Bah oui, il n'y a pas de secret en fait. Si vous voulez tout avoir des belles boucles, bah travaillez-les. Sinon, il n'y a pas un produit miracle pour avoir les cheveux bouclés. Il n'y a pas un produit miracle pour bien faire de jolis rebonds. Il n'y a pas un produit miracle qui va faire des belles boucles de fou malades avec de la brillance de fou. Non. Il n'y a pas une méthode de fou. C'est juste savoir bien les travailler, bien connaître ses cheveux. Moi je vous donne un peu ma technique. Après c'est à vous d'adapter sur vos cheveux. Je vous laisse avec le tuto. Enfin le tuto, ma routine. Et je vous fais de gros bisous. Pour commencer, je me suis lavé les cheveux avec les shampoings Myriam Caju que je vous mets ici. Pour les cheveux bouclés. Qui sont juste topissimes, magnifiques. Donc je fais des bains d'huile tous les week-ends, une fois par semaine, avec la Virgin Coconut Oil de la marque La Maison du Coco. Donc c'est le grand format qui me coûte 14 €. Il me dure pour très longtemps, je cuisine même avec, donc voilà. J'achète chez Biocop. Donc moi j'avais tendance à en acheter sur Amazon, mais ça sentait jamais l'huile de coco, je comprenais pas pourquoi. Voilà pour les huiles. Après je mélange souvent l'huile de ricin que j'achète sur Amazon, j'ai une énorme bouteille. Et voilà, après pour les autres produits je vais vous les montrer en direct. Là je me suis lavé les cheveux. Je les ai laissés poser dans la serviette. D'habitude je me les lave le soir et je les laisse un peu sur la serviette. Après je mets ma crème, mon lait capillaire de Activillon, la Activigloss pour donner un maximum de brillance. Je travaille un peu mes boucles mais sans plus. Et je laisse sécher comme ça à l'air libre jusqu'au lendemain où là elles sont bien plates à la racine puisque moi j'ai les cheveux hyper longs. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc comme j'ai les cheveux hyper longs, ça fait plat à la racine vu que je les ai pas bougés ou quoi. Et donc le lendemain je peux vraiment faire des belles boucles vu qu'elles ont déjà été travaillées un peu la veille. Je peux faire des boucles de fou avec un volume de ouf. Donc voilà, je préfère faire ça. Maintenant j'ai remarqué que mes cheveux étaient beaucoup plus beaux le lendemain que directement de me sécher au sèche-cheveux. Le sèche-cheveux c'est pas très bon déjà de base, donc j'essaie de l'éviter au maximum. Je l'utilise au moins une fois, genre le lendemain de mon lavage, et la veille je les laisse vraiment sécher à l'air libre pour pouvoir les laisser respirer. Donc voilà, d'où me laver les cheveux le soir. Je trouve que c'est vraiment plus pratique pour les laisser respirer et sécher tout seul, et vous verrez que le lendemain les retravailler c'est juste vraiment résultat au top. Je les ai pas encore démêlés, donc ils sont encore emmêlés parce que maintenant aussi je vous explique, je démêle plus mes cheveux sous la douche. J'ai la flemme, j'ai plus envie et je les démêle quand je vais les travailler. Donc ça veut dire en sortie de douche. Après il y en a qui aiment se démêler avant, moi je préfère me démêler après quand ils sont un peu mouillés. Donc on va utiliser le vaporisateur que j'ai acheté chez la boutique du coiffeur. Pour celles qui connaissent pas trop, c'est une boutique où il y a plein de choses pour les cheveux, même du maquillage, même des bandes de cire, plein d'huile, plein d'accessoires. Il y a même pour les couleurs, pour faire des mèches, des colorations. Il y a des grands formats de shampoing qu'on trouve chez les coiffeurs. Ça je crois que je l'ai acheté 4 €, un truc comme ça. Vraiment pas cher, il est hyper grand. Là je l'ai rempli à moitié, il y a vraiment beaucoup d'eau. Et voilà, il est réglable et j'aime beaucoup. Donc là on va les remouiller parce qu'ils ont un peu séché. Le temps que je me maquille, que je me prépare. Donc quand vous avez les cheveux bouclés, ça aussi c'est votre meilleur ami.
et la serviette microfibre. En fait, il faut tout le temps changer ses produits. Il faut jamais utiliser tout le temps les mêmes. Donc par exemple pendant 1 mois, 2 mois vous allez utiliser les mêmes, mais après il faut les changer. Faut les alterner avec d'autres produits, donc voilà, et sinon vos cheveux s'habituent. Et ils se lassent très vite des produits. Et changer le gel, la crème, le shampoing, voilà, pour un peu améliorer vos boucles au fil du temps. Et j'ai changé ma manière de cruncher mes cheveux. Donc cruncher, c'est le geste qu'on fait comme ça, en serrant nos boucles et pour pouvoir avoir des beaux ressorts. Donc maintenant je crunch qu'avec ça. Donc voilà, pour enlever un maximum de produits, pour enlever un maximum d'eau. Donc voilà, je préfère presser mes cheveux avec ça et voilà, sans les abîmer, sans vraiment les agresser. Donc là on va les démêler. Donc moi je les démêle avec cette brosse que j'ai achetée à Monoprix. J'ai la petite brosse de poney, je vous mets une image, là j'ai la flemme d'aller la chercher. Des fois je me démêle avec cette brosse là, petite brosse de poney là. Mais c'est vrai que moi pour mes cheveux elle est super chiante. Donc j'hésite à m'acheter celle avec le manche. Donc, comme vous voyez je commence du bas pour finir en haut. Donc avant j'avais tendance à utiliser les peignes, mais mes cheveux sont vraiment trop longs. En fait maintenant je suis devenue une vraie flemmarde. Donc je vais venir mettre l'Activie Gloss lait capillaire, donc nourrit, lustre et protège. Donc c'est au jojoba et la macadamia de Activillon. Donc voilà, je vais mettre une bonne dose hein, et j'en mets partout. Comme si je mettais un masque. Donc ça aussi ça a changé. Avant je le faisais pas et maintenant je le fais tout le temps. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelques mèches qui n'avaient pas de crème et tout. Ça me stressait. Parce qu'elles n'étaient pas bien définies. J'en mets vraiment partout. De toute façon, vous pouvez en mettre plein. Parce qu'avec la serviette, la plupart du produit va s'en aller. Enfin l'excès de produit va s'en aller. Donc vous pouvez y aller au niveau produit. Hein. Pour ça je vais utiliser la serviette microfibre pour bien essorer vos cheveux. Ensuite je vais venir mettre mon gel, donc j'ai acheté un nouveau gel chez la boutique du coiffeur. Curl et Move, donc gel coiffant, styling gel, fixation légère, spécial boucle. Donc moi c'est toujours un gel fixation légère, pas extra forte sinon je vais avoir des boucles cartonnées. Je l'ai payé en promotion, genre c'était pendant les soldes. Ils sont là Ice Tea au citron. Donc voilà, je mets une bonne quantité, pareil, dans tous les cas l'excès va s'en aller et j'en mets partout. Également. Maintenant j'essaie vraiment d'adapter ma routine à mon type de cheveux parce qu'avant c'est vrai que je regardais beaucoup les américaines qui avaient les cheveux vraiment très bouclés comparé aux miens. Et c'est vrai que j'utilisais des produits bien trop gras pour moi ou pas la bonne méthode. Et là, vu que je connais quand même mieux mes cheveux, bah j'utilise vraiment, je vais pas dire les bons produits parce que vous savez moi je suis pas dans ça du tout. Si vous regardez mes vidéos pour avoir des bons produits genre sans silicone, ah c'est pas là. C'est pas chez moi. Depuis toujours j'utilise du silicone, ils se sont jamais abîmés, jamais... dans 40 ans je sais pas, ils seront morts mais d'ici là je les aurais coupés quoi. Donc moi je vous dis depuis toujours, depuis que je suis petite j'utilise du silicone, du parabène. Après c'est vrai que j'alterne, je fais beaucoup de matchs, je fais vraiment attention à mes cheveux mais je les lisse, je les sèche les cheveux, voilà. Et comme vous voyez ils sont jamais abîmés. Par contre je fais pas de couleur, je fais pas de mèches. Je fais pas de lissage brésilien, je fais pas des trucs comme ça, donc c'est vrai peut-être que ça m'aide. Je fais vraiment attention à mes cheveux sans vraiment bannir les silicones de mes cheveux. Après je vous dis pas de le faire, je vous le conseille pas du tout, mais juste je vous dis ça fait rien. Peut-être après, plus tard ça fera quelque chose, mais là ça me fait rien du tout. J'ai toujours des bons cheveux, plein de brillance, ils se cassent jamais, pas élastiques. Après j'ai des fourches, j'ai quelques fourches par-ci par-là, c'est normal, je les coupe avec mon coupe-fourche. Donc là maintenant je viens utiliser le grand peigne et je viens faire des mèches que je vais venir scruncher rapidement avec la main. Donc ça va me servir vraiment à former mes mèches. Je vais venir faire tout le tour de ma tête. Je viens utiliser ma serviette pour scruncher et enlever l'excès de produit. Je vais le faire environ plusieurs fois, au moins 10 minutes pour enlever un maximum d'eau, un maximum de produit. Jusqu'à ce que je vois qu'ils commencent déjà un peu à sécher. Et là, je vais venir utiliser le sèche-cheveux. Pour l'instant, j'utilise que la serviette. Donc, quand je vais venir sécher avec mon diffuseur, donc je vais vous le montrer, je l'avais déjà présenté, mais au cas où pour ceux qui ne me connaissent pas.
Donc moi c'est le Turbo Star Gamma Più. Donc c'est un sèche-cheveux italien avec un énorme diffuseur qui fait presque toute ma main. Il est énorme, moi c'est vraiment ce que j'adore parce que je peux vraiment mettre tous mes cheveux à l'intérieur. On y va? Là pour l'instant on va dire c'est la première étape du séchage. Donc voilà, comme vous voyez, pas trop de volume, donc j'ai pas encore fait le haut de la tête, mais voilà, comme je vous ai toujours dit, moi le premier jour de lavage j'aime pas trop mes cheveux parce que je les trouve trop souples, donc voilà, pas vraiment de forme, ils sont vraiment trop légers à mon goût. Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours préféré mon deuxième jour de shampoing parce qu'elles sont toujours plus grosses, plus volumineuses, plus belles. Après ça dépend hein, des cheveux, du type, de la longueur. On y va? Donc comme vous pouvez voir maintenant il y a un petit peu de volume. Donc j'ai commencé à travailler un peu les racines. Donc les racines c'est tout simple. Je viens poser un peu sur mon crâne et je viens faire des petits tourbillons légers. En fait les racines c'est ce qu'il y a de plus long à sécher. Je vais venir prendre mon shampoing sec. Donc le shampoing sec pour moi est devenu vital. Je l'utilise pas en tant que vrai shampoing sec. Mais sachez que le shampoing sec, bah, ça fait un certain volume à la racine. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est une genre de poudre farine. Donc c'est normal que ça fasse un peu du volume à la racine. Donc moi je vais venir en mettre sur les racines. Donc là moi c'est le Baptiste brune. Donc faut faire attention parce que moi la première fois je l'ai mis comme ça. J'avais le front tout marron. Donc je savais pas. Donc là je fais très attention. Maintenant je mets ma main devant. On attend un petit peu. Maintenant on va venir secouer ses cheveux. Voilà, et si j'ai pas assez de volume, bah je viens crêper mes cheveux sur les côtés, surtout pour donner un maximum de volume sans abîmer ses boucles. Donc voilà à peu près mes cheveux. Donc pour les attacher, ça reste toujours mes élastiques curlières, donc les élastiques en plastique. Donc voilà, je les appelle curlières parce que j'ai toujours appelé ça curlières parce qu'ils sont bouclés. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je les attache. Donc là c'est des nouveaux élastiques qui sont assez serrés, mais quand ils sont pas assez serrés, bah vous les retournez, enfin vous faites un 8 et vous le doublez. Voilà, pour que ça fasse vraiment un élastique bien serré. Donc là je viens juste de les acheter à Primark pour 1,50 €. Il y en a 10 je crois dedans, je suis pas sûre. Je viens mettre mes cheveux en avant, les prendre comme ça, je les mets en arrière. Et je les attache comme ça. Donc voilà, ça c'est mon chignon ananas. Sans trop les compresser, sans trop les serrer. Et c'est comme ça que je n'abîme pas mes boucles pour dormir, pour travailler, pour manger, pour me laver les dents. Donc voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur les boucles. Bref, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Jarabi, ma chérie, Jarabi, Jarabi, faut qu'on fasse du wari, Jarabi, mes amis, mes ennemis, je ne sais plus qui est qui, faut qu'on se batte.